Je m'appelle Nelly et je vous emmène prendre une respiration à Cordon. Secrètement blotti entre les grandes stations de Haute-Savoie, Cordon est un petit village panoramique protégé par les sentinelles des Aravis et l'emblématique massif du Mont Blanc. De rencontre en excursion, je vous fais découvrir une montagne confidentielle mais ô combien vivante et accueillante. Bienvenue à Cordon, la montagne grand format. Que serait le village de Cordon sans son adorable église baroque classée parmi les monuments historiques ? Repérable de loin, elle exerce une attraction presque magnétique. Peut-être est-ce dû à son architecture complexe ou à sa façade colorée ? C'est donc vers Notre-Dame de l'Assomption que je marche ce matin à la découverte de son histoire et de ses œuvres d'art. Et pour m'ouvrir les portes du sacré et de l'art baroque alpin, je retrouve Claire, guide du patrimoine. Salut Nelly. Alors on m'a dit que tu pouvais me faire visiter d'une manière un peu originale. Bah écoute, moi je me propose de t'emmener effectivement dans une petite aventure et de faire un petit peu des ateliers interactifs. C'est vrai ? Pour que l'art baroque n'ait plus de secret pour toi. Donc je vais travailler si je comprends bien. Tu vas travailler un peu et moi, avec un petit jeu, je vais essayer petit à petit d'entrouvrir les portes du baroque. Bon, et ben on y va, c'est parti ? Bien volontiers. Je te suis. L'intérieur de l'église foisonne de peintures à fresques, de statues, de bois sculptés, de trompe-l'œil et de dorures. Nul doute, le baroque est un art qui théâtralise. Joyeuse et vivante, l'église de Cordon cherche à charmer ses visiteurs. Bon Claire, tu m'as amenée jusque devant le retable. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute, à l'intérieur de l'église, on va faire 2 petits ateliers. Ouais. Le premier, je t'ai caché une charade. Bon. Tu vas la trouver, la résoudre. Ouais. Et puis après, on ira voir ensemble le résultat. D'accord. Et puis le second, un petit sac qui est caché dans l'église et on découvrira ensemble ce qu'il y a à voir à l'intérieur. Bon, c'est la chasse au trésor alors. Exactement. C'est parti. Sous l'œil espiègle des anges de la coupole, je me prête au jeu de Claire et apprivoise l'art baroque avec amusement. Bon alors Nelly, cette charade. Je t'avoue que j'y ai passé un petit peu de temps, mais je pense que j'ai trouvé un nom assez invraisemblable. C'est apparemment le nom de l'artiste peintre qui est l'auteur des fresques. Exactement. C'est un artiste qui venait d'Argovie, de Suisse allemande, et qui s'est entouré d'une dizaine d'ouvriers certainement pour faire vraiment l'ensemble des voûtes et de la coupole de Cordon. Et c'est vrai que ça fait un ensemble majestueux qui fait partie vraiment des incontournables de l'église de Cordon et qui fait partie de son classement. Alors écoute, je te laisse piocher dans ce petit sac. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Écoute, tu vas voir. Ça marche pas ? Normalement non. Allez, un petit papier avec écrit mouvement. Voilà, c'est une caractéristique de cette période baroque, le mouvement. Oui. C'est vraiment ce qui va illustrer tout le décor qu'on voit là devant nous. C'est vrai. Que ce soit par la peinture, par la sculpture, par les retables, l'immobilier. Il y a vraiment cette idée dans la contre-réforme de présenter vraiment un art, une architecture en mouvement. Ma visite s'achève. Je m'offre un dernier moment d'émotion artistique devant les décors exubérants et le magistral maître-autel. Il ne me reste plus qu'à remercier Claire pour cette découverte très participative soutenue par le réseau Escapades Baroque dans les Alpes. Claire, moi j'ai trouvé cette visite simple, compréhensible, ludique. Pour toi, en tant que guide du patrimoine, c'est important de transmettre les connaissances de manière accessible à tous ? C'est même fondamental, Nelly, en fait. C'est ce côté aussi où on est un peu porteur d'un message. Et mon idée, c'était un peu de faire rentrer les gens dans cet édifice, que la porte ne reste pas close et qu'ils viennent découvrir toutes les beautés qu'on a vues ensemble, via le biais du jeu, via le biais de l'énigme. Cette idée un peu de chercher et de trouver quelque chose et de découvrir le trésor qui est autour de nous, tout simplement. Oui. Et c'est pas pour attirer les visiteurs. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Oui, c'est moi. Je dis que c'est un métier. Oui, tu maîtrises, t'inquiète.